Qu'est-ce que la Bretagne a à montrer en venant au Salon de l'Agriculture? La Bretagne, elle a montré toute la diversité de ses productions, que ce soit de la terre et de la mer, que ce soit de l'élevage, du végétal, sur les poissons, sur les coquillages, les crustacés. Et je pense que c'est ce qui fait de notre région une région unique en France, c'est la diversité de ses productions. C'est ce qui fait aussi le charme de la Bretagne, c'est que la Bretagne, on la retrouve dans les assiettes au quotidien. Voilà, il y a des millions de Français qui mangent breton, parfois sans le savoir, et tous les jours et toute l'année. Une diversité qui permet, par l'élevage, d'avoir aujourd'hui, 27 février, 154 médailles au concours général agricole, dont 60 en or. Les produits y sont pour quelque chose. Oui, ça veut dire que la Bretagne produit aussi, j'allais dire, des produits de qualité, et ça, on est particulièrement fiers. Le concours général agricole, c'est un moment dans l'année où, justement, c'est une vitrine, c'est une reconnaissance. Et je trouve que ça fait du bien à tous les productrices, tous les producteurs qui s'engagent toute l'année pour produire notre alimentation, d'être reconnus. Mais au-delà de ces médaillés, c'est la Bretagne et toute son agriculture, toute sa pêche qui mérite, je crois, une médaille d'or. Alors, les produits, on les mange au-delà de la Bretagne, mais également chez nous. Est-ce que les Bretons peuvent être fiers de leur agriculture et de leurs agriculteurs? Oui, je crois que chaque Bretonne, chaque Breton, quel que soit l'endroit où elle habite, elle peut être fière. Les personnes, les habitants de Bretagne peuvent être fiers de leur agriculture, de la diversité de leur agriculture, la diversité aussi des modèles agricoles. Je crois qu'on a une agriculture qui est plurielle, qui est sur toutes les productions, qui est sur tous les systèmes aussi, mais qui garde un même cap, c'est celui de nous nourrir au quotidien. Ça, je crois que ça doit être une source de fierté pour la Bretagne. Et je crois que c'est aussi quelque chose que l'on doit porter chaque jour et qu'on doit au contraire éviter de dégrader, d'abîmer. Ça a été le cas avec quelques dégradations là et des incendies criminels qui ont eu lieu dans un certain nombre d'acteurs coopératifs en Bretagne, avec Evelop ou la coopérative Eureden. Et je crois qu'il faut faire très attention à ça parce que j'évoque la fierté, mais on est aussi pas long à abîmer aussi la fierté des femmes et des hommes qui sont les salariés de ces coopératives et les éleveurs et les éleveuses qu'il y a derrière ces coopératives. Parce que derrière tout ça, derrière notre alimentation, il y a aussi des femmes et des hommes qui essayent de faire au mieux, avec pour répondre aux besoins de notre alimentation, pour travailler aussi sur la lutte contre le réchauffement climatique, qui font aussi chaque jour attention à la préservation de notre environnement. Donc faisons attention à notre agriculture et soyons-en fiers. Alors, les agriculteurs, justement, on sait que beaucoup d'entre eux vont partir à la retraite dans les 5 ans qui viennent. C'est une question qui se pose beaucoup, mais c'est quoi le principal défi pour les agriculteurs bretons dans les années à venir? Le principal défi pour l'agriculture en Bretagne, c'est le renouvellement des générations. C'est justement d'assurer que celles et ceux qui vont partir en retraite soient remplacés par des nouveaux, par des jeunes qui vont faire de l'agriculture leur métier, partout en Bretagne, dans toutes les productions. Et je crois qu'on ne pourra pas relever le défi de la souveraineté alimentaire. On ne pourra pas travailler sur la lutte contre le réchauffement climatique. On ne pourra pas relever tous les défis environnementaux et climatiques si on n'a pas des femmes et des hommes qui sont prêts à s'investir pour notre agriculture et donc pour notre alimentation. Et je pense que tout passe par le renouvellement des générations. La question de la souveraineté alimentaire, la Bretagne, il y a toute sa place? Bien entendu, la Bretagne, elle doit prendre toute sa part, elle ne doit pas prendre toute la part dans la souveraineté alimentaire. Bien entendu, elle doit la partager avec d'autres régions françaises, européennes, ça c'est évident. Mais elle doit assumer une responsabilité. La Bretagne, c'est que nous avons cette chance-là d'être une région de multiples productions végétales, animales. Et on a cette chance d'être une région d'élevage. Je crois que c'est ce qui fait aussi notre singularité. Et dans un contexte de réchauffement climatique, dans un contexte où un certain nombre de régions n'auront plus cette capacité demain à être des régions d'élevage, la Bretagne, elle doit, elle, le rester. Voilà, c'est un enjeu de souveraineté alimentaire. On a donc une responsabilité particulière dans la souveraineté alimentaire, celle de prendre toute notre part. Actu.fr